Nous essayons de présenter dans les expositions temporaires des aspects de nos collections qui ne peuvent pas être développés largement en permanent, mais qui sont tout de même initiés dans les présentations. Et ce sont des développements. Donc, chaque partie d'exposition permanente peut devenir une exposition temporaire avec le déploiement de ce que nous avons en réserve, des recherches que nous menons depuis des dizaines d'années par rapport au travail qu'on fait sur les archives, aux objets qu'on va recollecter, et puis tous les témoignages, les interviews qu'on va faire auprès des personnes, dans les entreprises et auprès des usagers. Et cette année, à partir du mois de juin, de la mi-juin, nous allons présenter une grande exposition sur l'industrie du cycle à Saint-Étienne, exposition qui sera accompagnée d'un ouvrage très important, très érudit et très clair sur l'histoire de l'industrie du cycle à Saint-Étienne depuis 1885, date de la première bicyclette française faite à Saint-Étienne, et jusqu'à aujourd'hui même, dans cette période où l'industrie du cycle s'est reconvertie, où est retournée à ses racines qui étaient la mécanique. Les expositions ne sont que des actes de médiation, si l'on considère bien la chose, parce qu'elles nous permettent de restituer les collections, les connaissances autour, des directions d'interprétation au public. Mais ce ne sont pas les seuls actes de médiation, bien sûr. Et notre service des publics, qui est très actif, propose tout au long de l'année, et saison par saison, avec des renouvellements, des ateliers pour différents âges de la vie, pour les tout petits, un peu plus grands et même pour les adultes, et également des visites guidées qui sont très adaptées aux types différents de visiteurs. Nous avons aussi des visites et des aménagements d'ailleurs dans tout le musée pour recevoir les personnes en difficulté, soit motrices, soit visuelles. Et c'est un travail qui nous tient énormément à cœur, et pour lequel nous avons fait des progrès énormes que nous continuons afin d'ouvrir le musée à tous les différents publics, quel que soit aussi leur niveau d'études, leur origine sociale, avec des programmes variés et qui sont très attractifs. Les ateliers du musée d'art et d'industrie sont très appréciés, très célèbres et fonctionnent très bien.